Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Noël. Cric-crac, mon histoire commence. Le petit sapin. Dans la forêt profonde, à l'abri des regards et au milieu des grands arbres, poussait un petit sapin. Les grands arbres riaient quand ils entendaient le petit sapin se plaindre. « Je voudrais être plus grand, j'ai tellement hâte de grandir. »« Mais c'est chouette le sous-bois, lui répondait-on. Vis l'instant présent, ne souhaite pas être vieux. » Deux hivers passèrent. Les plus grands arbres furent abattus et leurs branches coupées. On les transporta en ville. « Où partent-ils » se lamentait le petit sapin. « On les emporte vers l'océan pour construire des bateaux. »« Oh, comme j'aimerais être plus grand !» soupira le petit sapin. « Alors, je serais un fier mât voguant au large. » Bientôt, ce fut Noël, et des hommes vinrent couper les plus beaux sapins. « Maintenant, ce ne sont plus des arbres comme les autres, » cria un petit rouge-gorge. « On va les décorer et les mettre à l'intérieur des maisons. »« Oh mon Dieu, quel honneur !» dit le petit sapin. « Au lieu de naviguer, j'aimerais mieux qu'il m'arrive la même chose. » Une autre année s'écoula et Noël approchait. « Les bûcherons arrivent !» prévint le premier oiseau. « Qu'il est magnifique !» cria le vieux bûcheron, et il déterra le petit sapin qui en frissonnait de fierté. « Enfin !» soupira le sapin alors qu'il quittait la terre tiède. « Le temps est venu de montrer ma valeur. » Mais au moment de partir, il ne se sentait pas joyeux. Au contraire, de tristesse, il pleurait. Il appela les oiseaux, les lapins, les cerfs et tous les amis aux côtés desquels il avait grandi. Pendant qu'il faisait ses adieux, on l'emportait, juché sur un traîneau cahotant. Sous la pleine lune, le sapin fut conduit vers une grande maison où on l'installa dans un salon splendide. Décoré avec des guirlandes et avec des boules, le sapin était magnifique de la tête aux pieds. Les enfants applaudirent et crièrent de joie, et le sapin se tenait fièrement, un arbre grand et beau. Le jour de Noël, pendant des heures, les enfants cueillirent des cadeaux sur ses branches. Puis on dansa, on festoya, on but. L'arbre était heureux et se mit à penser. « Mes nouveaux amis m'adorent et on dirait qu'ils sont gentils. » Il oublia sa tristesse d'avoir laissé ses vieux amis derrière lui. À l'approche du soir, on raconta une histoire d'exploit audacieux qui éblouit le sapin. Quand la fête fut finie, il frémit de contentement, tandis que le grand salon se vidait avec des bonsoirs. « Quel bonheur !» pensa le sapin. « Vivement demain que ça recommence !» Le sapin pensa fièrement. « Chez moi, c'est ici. » Mais quand le jour se leva, il sembla bien qu'il s'était trompé. On le tira du beau salon, on le poussa dehors et on le jeta dans une vieille remise où ne perçait même pas la lumière du jour. C'est alors, au milieu de l'obscurité, qu'il entendait des grincements, sentit ses brindilles qui bruissaient et devina le bruit des trottements. « Bonjour, dit une souris blanche. Qu'est-ce que tu fais là ? Raconte-nous ton histoire en attendant le nouvel an. » Il raconta donc les histoires de sa lointaine jeunesse, des oiseaux,
des animaux et de la neige épaisse et fraîche. Alors que les souris s'émerveillaient de tout ce qu'ils avaient vécu, l'arbre comprit que sa vie en forêt avait été merveilleuse. L'arbre s'endormit dans la remise, préférant rêver de forêt et de grand air, jusqu'à ce qu'il soit brusquement réveillé par le bruit des enfants qui venaient chercher des jouets. « Regarde, c'est notre sapin !» cria une petite voix. « Secouons toute la poussière dont il est couvert et plantons-le dehors. » Depuis, à son grand étonnement, le sapin a encore grandi et il est devenu terriblement sage. Poussant maintenant au bas du jardin, il répand autour de lui la sagesse de son savoir. La jeunesse est une bénédiction. La nature est toujours belle. Il faut vivre l'instant présent et pas seulement dans le passé. Cric-crac, mon histoire de Noël est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.